Voici la Renault Fluence ZE. ZE pour zéro émission, c'est-à-dire voiture 100% électrique, sans moteur essence ni diesel. Par rapport à une Fluence normale, la ZE se reconnaît à ses chromes bleutés dans les phares, les antibrouillards, les logos et la calandre. Cette dernière est d'ailleurs spécifique, de même que les feux arrière. Pour loger les batteries, le profil a été allongé de 13 cm grâce à l'allongement du porte-à-faux arrière. À l'intérieur, on retrouve un habitacle de Fluence normale, à l'exception du combiné d'instruments, du levier de boîte de vitesse et d'un bouton spécifique. Passons sur les places arrière, toujours aussi généreuses en espace aux jambes, et attardons-nous sur le coffre. Malgré l'allongement du porte-à-faux, la capacité de chargement ne dépasse pas 385 décimètres-cubes, l'espace étant partiellement occupé par les batteries situées derrière la banquette arrière. Les batteries, ça prend de la place. À l'avant, pas de moteur thermique traditionnel donc, mais un moteur électrique synchrone à rotor combiné. Allez, c'est parti. Alors comme dans tous les véhicules électriques, au moment du démarrage, il n'y a pas de bruit, si ce n'est un petit bip bip qui nous indique que c'est bon, on peut partir. Et là j'ai un petit voyant go, et ben voilà, c'est parti, on peut rouler. Et ce qui est marquant pendant les premiers tours de roue, c'est le silence dans la voiture, pas de bruit de moteur, seulement des bruits de roulement qui sont au début assez faibles. Autre différence plutôt agréable avec une voiture classique, la réponse à l'accélérateur immédiate. Là encore, comme dans tous les véhicules électriques, on a beaucoup de couple au démarrage et juste après. Plus on monte en vitesse et moins il y a de poussée en fait. Question comportement, la Fluence Z2 a un handicap. Par rapport à une Fluence normale, la Fluence Z2 est beaucoup plus lourde à cause des batteries, il y a 280 kg de plus. Et donc logiquement, on a une voiture assez nettement moins dynamique. Par contre, elle reste assez confortable. Renault a assez bien fait les choses sur ce plan. Retour à la rédaction avec un petit stress, celui de l'autonomie. Car après une nuit complète de charge, l'autonomie annoncée par l'ordinateur de bord est de 90 km au lieu des 185 annoncés par Renault. Le stress de la panne de courant est déjà là. Les endroits pour brancher sa voiture sont encore rares et faire le plein prend encore plusieurs heures. Pour lutter contre ce stress, Renault a mis en place plusieurs éléments. Il y a un GPS qui vous indique si vous pouvez atteindre la destination que vous avez programmée et sinon où recharger sur le trajet. Vous avez également droit à une assistance 24 h sur 24 spécialement dédiée, rien que pour vos pannes de courant. Rassuré? Si oui, alors c'est le moment de passer à la caisse. Il vous en coûtera 21 900 € avec notre version dynamique bien équipée, bonus de 5 000 € déduit. À ce prix, il faut ajouter la location des batteries pour 82 € par mois sur la base de 10 000 km par an pendant 3 ans.